Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo justement c'est les énergies de la semaine du 17 au 23 avril. Que nous réserve-t-elle cette semaine? Tout d'abord, une nouvelle lune dans le signe du Bélier. C'est la deuxième nouvelle lune de cette année. On en a une le 21 mars sur les premiers degrés et là c'est sur les derniers degrés du signe du Bélier. C'est vous dire que ce signe est vraiment mis à l'honneur, donc on est vraiment dans des histoires de démarrage, de nouveaux cycles, d'impulsion. Le cycle du Bélier est gouverné par Mars, donc il est vraiment question d'aller de l'avant, d'entreprendre, d'oser, de foncer. Et puis ensuite, le 21 avril, nous allons avoir Mercure, qui est la planète qui gouverne notre mental, notre pensée, qui va rétrograder pendant 3 semaines dans le signe du Taureau. Donc on peut avoir un mental un peu ralenti autour de ces jours-ci, et puis voilà, revenir pendant toute cette période de rétrogradation de Mercure sur des points à réfléchir, réorienter, réorganiser. Et dans le signe du Taureau, peut-être des choses très en lien avec tout ce qui est matériel, alors peut-être des questions financières, des questions de compétences, aussi il va être question peut-être de voir aussi de nouveau les choses en lien avec votre valeur, les valeurs professionnelles aussi, donc il peut être question de tout ça pendant la rétrogradation de Mercure. Alors, on va faire une guidance générale et ensuite, comme d'habitude, maintenant vous connaissez, j'irai voir signe par signe quelle énergie pour chacun des signes et le conseil, vous aurez le minutage en barre de description. Je vous invite à aller voir ce que je propose sur mon Instagram où je propose des bijoux que je confectionne comme celui-ci. Ici, c'est un pendule que j'ai, voilà, un très joli pendule en pointe de cristal de roche améthyste. Voilà, je vais vous mettre le lien sur, sur la vidéo, l'écrin enchanté sur Instagram, le site web. N'hésitez pas si vous avez des demandes très personnelles pour les insomnies, par exemple, pour le stress, au moment des examens, pour par exemple limiter les fringales au niveau alimentaire, je ne sais pas, la confiance en vous. N'hésitez surtout pas à m'appeler, à m'envoyer un petit mail et on confectionnera votre bracelet ou bien votre collier, comme vous désirez, ensemble. Voilà, allez, c'est parti. Que nous réserve, je regarde si mon tarot est dans de bon côté, que nous réserve cette semaine du 17 au 23. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée, pareil, soit vous m'envoyez un mail ou vous allez regarder en barre de description, vous avez tout de noté. Allez, cette énergie, quelle est-elle de cette semaine du 17 au 23? Quelle est l'énergie de cette semaine? Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine que l'on pourrait voir se manifester. Ok. Début de semaine, l'énergie est à la justice, c'est équilibré. Vous voyez, on est dans le signe encore du bélier. En face du bélier, c'est la balance. Donc c'est vraiment en astrologie, tout fonctionne par axe. Donc là, c'est vraiment question d'équilibrer les choses dans votre vie, dans vos rapports avec les autres. Le bélier dit je, la balance dit nous. Donc voilà, et peut-être aussi équilibrer comme je disais, au niveau du budget, au niveau équilibrer aussi la valeur que vous avez. Est-ce que vous donnez assez ou est-ce que vous avez des difficultés à donner ou l'inverse? Est-ce que vous avez des difficultés à recevoir? On est peut-être quelque chose comme ça, équilibré dans le donner et recevoir cette semaine. Il y a peut-être aussi à trancher, à couper avec des choses qui ne vous conviennent plus. Il peut être question aussi de choses très légales, d'acter des choses très légalement. Il peut être question de la justice des hommes, donc une décision de justice, un contrat qui se signe, ou bien la justice divine, peut-être quelque chose qui s'épure, la fin d'un karma aussi avec la justice. Voilà. Donc là, pour moi, en début de semaine, il y a à regarder où est-ce que les choses ne sont pas équilibrées dans votre vie. Est-ce que vous en faites trop pour plaire aux autres et vous vous oubliez? Est-ce que il y a peut-être l'invitation à user de plus de tact dans votre côté relationnel et puis voilà, équilibrer les différentes sphères de votre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec cette énergie de la justice. Alors le défi de la semaine, le 5 de coupe, c'est qu'il va falloir accepter qu'il faille laisser certaines choses partir de votre vie. Là on voit qu'il y a une épée, il y a quelque chose à couper, à trancher. Il y a peut-être des fins de contrat aussi, peut-être relationnel, peut-être un divorce, peut-être professionnel. Ça peut être aussi la fin de quelque chose. Et là l'idée c'est vraiment
d'accepter que les choses ont une fin, que tout est cyclique, mais c'est surtout de ne pas rester enlisé dans une période de mélancolie, de tristesse en disant c'était mieux avant, ou je regrette, ou je ne sais pas. Là, c'est vraiment parce que vous voyez, cette femme, si elle continue comme ça, elle va se noyer. Ne pas se laisser happer par des énergies eh bien de tristesse parce que les choses sont finies, par des énergies de mélancolie. C'est plutôt d'être focus sur ce qui vous fait du bien dans votre vie, sur ce qui est lumineux. Vous voyez, ces fleurs, elles sont très lumineuses. Il y a peut-être des choses qui vous êtes obligé de lâcher, auxquelles il faut dire au revoir, mais il y a des choses très lumineuses aussi dans votre vie qui sont là, et c'est plutôt de vous focaliser sur le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors la ressource à mobiliser cette semaine, le cavalier d'épée. Eh bien, ça va être de défendre une cause, ça va être aussi de faire bouger les choses. Hein. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, donc ça va être d'initier du mouvement dans votre vie, ça va être justement de ne pas rester à regarder les choses, et là ça va être vraiment pour moi de prendre les rênes de votre vie, et puis avec le cavalier d'épée, peut-être justement de faire des recherches, peut-être plus sur le net, de communiquer davantage. Là on voit qu'il y avait vraiment peut-être voilà, quelque chose en lien avec ça, peut-être aller à la recherche d'informations aussi, et puis surtout l'invitation, vous voyez, Mercure va être rétrograde, ça va être de repenser à quelque chose et de réfléchir sur la façon dont vous voulez dire les choses, parce que le cavalier d'épée, des fois, il fait être cinglant. Donc, ça va être peut-être aussi de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose, au risque de blesser les autres. Ça va être, voilà, ce qui me vient avec en plus l'énergie de la justice, d'user de diplomatie, de tact dans vos paroles, voilà, d'être plus modéré, mais ça va être aussi vraiment eh bien, de faire bouger les choses. Et l'énergie en fin de semaine, le 8 de coupe, hein. On voit qu'on quitte quelque chose à la fin de la semaine, on quitte un état émotionnel qui ne nous convient plus, c'est clair, c'est net. Hein. Vous voyez, là justement, tout l'enjeu, ça va être justement de ne pas rester enlisé dans cette énergie de tristesse. Mais à la fin de la semaine, on voit que voilà, c'est acté, c'est compris, on accepte de tourner le dos au passé, on accepte que les choses soient finies dans certaines situations. C'est un passage, on voit que c'est un passage pour aller chercher le 9 de coupe qui est vraiment des rêves qui se réalisent, des vœux qui s'exaucent. Donc voilà, à la fin de la semaine, c'est beaucoup plus clair dans votre tête, c'est beaucoup plus limpide. Et, voilà, ce qui vous a nourri jusqu'alors, c'était ok, mais aujourd'hui, eh bien, il est temps, parce que ce n'est pas équilibré, il est temps de dire adieu. Alors voilà, à certaines relations, à certaines situations, à certains événements, vous verrez comment ça vous parle. Mais là, en fin de semaine, on prend ses clics et ses claques et on tourne le dos à ce qui ne convient plus. Allez, on va aller voir un message de l'oracle que j'ai écrit. Inspiration enchantée. Qu'est-ce que l'oracle Inspiration enchantée veut nous dire? Qu'est-ce que l'oracle Inspiration enchantée veut nous dire pour cette semaine, celle-ci? Reset, oui, bah voyez, hein, il est temps de laisser partir ce que je vous disais, laisser partir la mélancolie, laisser partir ce qui doit être parti dans votre vie, de laisser comme les feuilles mortes tomber et vraiment de vous plonger dans, vous voyez, cette femme elle est assise au bord de la terre, hein, sur le bord du monde, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer pour vous et de vous jeter dans le grand vide pour certains, voilà, il est question de faire le grand saut par rapport à peut-être quelque chose d'inconnu, mais aussi, vous voyez, c'est la carte 11, et dans le tarot, c'est l'énergie de la force, c'est d'avoir confiance en vous, de dompter vos peurs et d'aller de l'avant. Allez, un autre message que l'on veut bien nous dire, un conseil. On est à la croisée des chemins, hein, parce que les cartes veulent nous dire qu'est-ce que vous voulez, quel chemin vous voulez emprunter. On va en prendre une autre. Alors, quel est le conseil pour... Eh bien, dites donc, les cartes volent. Bah, écoutez, je les prends, celles-ci, magnifiques. Elles sont très rouges, très magnifiques. Il y a une libération. Il y a quelque chose dont vous vous libérez. C'est vous qui détenez la clé de la cage dans laquelle vous êtes enfermé pour certains. Et le fait de vous libérer, le fait de vous envoler, va vraiment, voilà, c'est l'idée aussi que vous pouvez voler de vos propres ailes, qu'il y a des rencontres extrêmement transformatrices pour vous cette semaine à partir du moment où vous faites un grand reset et que vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Et le gardien de la lumière pour cette semaine, magnifique semaine, grande semaine de libération. Brigitte, force intérieure, je vous disais, on est avec la carte de la force, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir, vous avez le pouvoir de faire changer les choses, vous connectez voilà, à votre feu intérieur cette semaine pour pouvoir faire bouger les choses.
et rééquilibrer ce qui n'est plus, qui est en déséquilibre dans votre vie. Allez, on y va pour les signes, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes. Et on va prendre celui-là. Pour chacun des signes, le conseil. Allez. Les béliers, l'énergie du roi de bâton, ben, c'est votre énergie. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes tout feu, tout flamme cette semaine pour pouvoir entreprendre, pour briller. Vraiment une énergie de leader cette semaine, les béliers. Vous n'allez pas avoir froid aux yeux, on va vous remarquer quelque chose de très charismatique. Hein. Vous voyez, cette nouvelle lune est encore dans votre signe. Donc là, vous allez avoir envie, pour moi, d'entreprendre. Et quel est le conseil? Regard intérieur. On vous demande quand même de regarder qu'est-ce que vous voulez vraiment avant de vous lancer, les béliers. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a à la fois à allier le feu, mais il y a aussi à allier votre intuition. Voilà, peut-être être plus modéré cette semaine, les béliers. Les taureaux, l'énergie du hiérophante. Il y a peut-être un contrat qui se signe pour vous, ou quelque chose qui est en lien avec le sacré, peut-être ou en lien avec la tradition, les taureaux cette semaine. Il peut être question d'avoir confiance en vous, affabulation et mensonge. Là, on vous invite pour moi justement à peut-être comment dire, voir les personnes là, qui essayeraient de vous illusionner, affabulation et mensonge, ou peut-être vous qui vous mentez, qui vous racontez des histoires, hein, voyez, qui tournaient en boucle. Je ressens qu'il peut y avoir quelque chose comme ça, ou une perte de foi au niveau de votre spiritualité pour certains taureaux. Il peut y avoir oui, l'impression que la vie ne vous soutient pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce que je ressens. Oui, il y a quelque chose qui... Vous moulinez du chapeau. Hein. J'ai l'impression que vous vous racontez une histoire. Oui, il y a quelque chose comme ça, à ce niveau-là pour vous. Hein. Peut-être que hérité du passé, hein, peut-être avec l'énergie du hiérophante, on peut être vraiment dans une énergie de quelque chose que vous avez hérité au niveau familial, hein, là, les taureaux, qui serait peut-être bon de vous débarrasser, parce que justement, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie. Vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Alors, les Gémeaux, l'énergie du 7 de coupe. Beaucoup de propositions. Attention à ne pas vous illusionner. Les Gémeaux, ouais, possibilités infinies. Bah oui, il y a beaucoup de possibilités. Là, il va falloir, voilà, je ressens quelque chose revenir à du recentrage, là, les Gémeaux, parce que je sens que vous pourriez vous éparpiller et du coup faire un peu... ne pas terminer quelque chose, hein, un peu papillonner partout, mais vraiment ne rien finir et ne pas aller jusqu'au bout des choses, de ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Les cancers, le 7 d'épée. Alors, il y a peut-être quelque chose, ou à moins que ça soit vous, donc il va falloir peut-être regarder en face. Ça nous parle de mensonges et de manipulation avec ce 7 d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de prendre la poudre d'escampette vis-à-vis d'une situation, ou c'est des personnes autour de vous qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, dont il va falloir se méfier? On vous dit de faire un vœu, si c'est votre souhait, les cancers, de mettre ça en lumière. Je sens qu'il faudrait vous recentrer sur vous-même, et peut-être revenir à vous-même et justement prendre vos responsabilités. Je sens, il y a peut-être quelque chose comme ça, je sens que vous êtes dans le flou cette semaine, les cancers. Alors peut-être justement parce qu'il y a Mercure qui va rétrograder. On sent qu'il y a une énergie un peu d'illusion, de manipulation. Et là, peut-être faites le vœu justement d'être aidé à y voir plus clair, les cancers cette semaine. Les lions, l'énergie du 7 de bâton vous invite à vous protéger peut-être du monde extérieur, des gens qui essaieraient de vous assaillir comme ça. On vous dit de tenir bon, les lions, vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur. Pour vous, ce qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui est extrêmement harmonieux pour vous. C'est vraiment la musique de votre âme. Et là, peut-être qu'autour de vous, vous avez des briseurs de rêves, des gens qui ne vous comprennent pas, des gens qui pourraient vous dire « moi, à ta place, je ferais ci, ça, ça ». Et là, on vous dit de tenir bon vis-à-vis de ces personnes qui tenteraient justement de vous déstabiliser. Restez dans votre propre harmonie, dans votre propre mélodie, là, les lions. Les vierges, l'énergie du cavalier de Pentacle, c'est votre énergie.
une énergie extrêmement lente qui vous invite vraiment à beaucoup de lenteur, de rigueur, d'organisation. Mais ça, vous savez faire, là, les Vierges, cette semaine, peut-être des démarches administratives. Voilà, peut-être revenir à quelque chose qui est plus enclin au niveau de votre corps, prendre soin de l'énergie de votre corps. Peut-être justement, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, les Vierges, cette semaine, au risque de vous épuiser. Donc là, la douce étreinte, c'est de vous avec vous-même. Prenez soin de vous, de votre propre rythme que j'entends là, les Vierges. Les balances, l'énergie du roi de Pentacle. Vous allez avoir envie d'entreprendre, de bâtir cette semaine, là, les balances, à moins que ce soit un homme qui soit très important dans votre vie à ce niveau-là, quelqu'un, peut-être un banquier, un agent immobilier, quelqu'un qui maîtrise la matière, hein, là, les balances. Qu'est-ce que l'on vous dit? La machine à remonter de temps. C'est peut-être cette personne quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un qui a très bien réussi sa vie, peut-être qui vient vous donner un coup de main ou qui peut être vraiment extrêmement inspirant là pour vous, les balances. À moins que ce soit vous qui vraiment vous regardez cette semaine tout ce que vous avez construit et tout ce que vous avez bâti et vous vous rendez compte que vous avez vraiment été fructueux. Il y a vraiment quelque chose d'une stabilité, d'une pérennité pour vous cette semaine, les balances. Ensuite, nous avons les scorpions, le 6 de bâton. Vous sortez victorieuse de quelque chose là cette semaine, les scorpions. Eh bien, vous avez une vision extrêmement éclairée. Vous avez suivi votre intuition est extrêmement bonne. Je vais vous dire, elle vous emmène au succès, là, les scorpions. Donc, suivez ce que vous ressentez, vous allez voir extrêmement loin. Il y a beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité. Prêtez attention aussi à vos rêves, les scorpions. Les sagittaires, le 9 de denier. Beaucoup d'autonomie cette semaine pour vous, vraiment une pleine réalisation, peut-être une mise en lumière de vos compétences, de tout ce que vous avez, tant au niveau matériel que financier, les Sagittaires. Ouais. Je sens qu'il pourrait y avoir pour certains une grande symphonie, comme s'il y avait une acclamation de tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti. Là, vous pourriez vraiment être dans un sentiment de gratitude, mais déjà de vous envers vous-même par rapport à tout ce que vous avez déjà accompli cette semaine, les Sagittaires. Les Capricornes, l'énergie de la reine de bâton vous invite à avoir confiance en vous, là, les Capricornes, à oser briller, à ne pas douter de votre charisme, de votre pouvoir de leadership, hein, vraiment. Vous êtes un magicien, une magicienne cette semaine, les Capricornes, hein, il y a vraiment l'idée de quelque chose de très très lumineux, de reprise de votre pouvoir aussi, les Capricornes, illusion et réalité. Vous savez beaucoup où est-ce que vous en êtes. J'ai le sentiment, vous voyez, que vous savez ce qui est juste, vous savez, vous sortez de l'illusion, vous savez à la fois ce dont vous êtes capable, et ce pourquoi vous pouvez avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sens qu'il y a vraiment une vision très très juste et c'est en ce sens que là, je sens que vous pourriez vraiment laisser émerger votre lumière, les Capricornes, cette semaine, par rapport à vos dons, vos talents, votre pouvoir de rayonnement, hein, votre pouvoir de réussite et de confiance en vous, là, les Capricornes. Il y a quelque chose qui vole en éclats de ce que je ressens cette semaine. Et vous osez vraiment peut-être affirmer cette belle reine de bâton pleinement. Les Verseaux, le 9 de bâton. Peut-être que vous êtes limite burn-out. Hein. Après, le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton qui nous parle de burn-out. Là, il y a quelque chose que vous tenez, avec lequel vous tenez bon, vous êtes en lutte. Là, les Verseaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Éveil de votre génie intérieur. Là, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec quelque chose d'artistique ou de créatif, où vous tenez bon vis-à-vis aussi de ce que je ressens, de votre originalité, que les autres ne comprennent pas toujours, les Verseaux. C'est comme si vous aviez un temps d'avance. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez visionnaire et que vous tenez bon, vous ne lâchez rien vis-à-vis de ces gens autour de vous qui ne vous comprennent pas toujours cette vision d'avance que vous pourriez avoir cette semaine. Et les poissons, l'énergie de la force. Alors on vous dit d'avoir confiance, hein, les poissons, de dompter vos peurs. C'est vraiment d'accepter aussi d'être mise en lumière. Là, bah, écoutez, magnifique, hein, j'ai envie de vous dire.
dompter vos peurs va porter ses fruits. Il y a vraiment l'idée d'une récolte que je ressens pour vous, les poissons, peut-être la récolte vis-à-vis justement de certaines angoisses que vous avez su dompter, certaines peurs. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de serein et de très ancré pour vous cette semaine. Écoutez, magnifique. Dites-moi comment tout ça résonne. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs!